Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Donc une réaction, parce que vous avez vu sur les plateaux tout ce qui commence à se dire. Donc comme chaque année, vous pouvez remonter les années en arrière, vous allez voir, vérifier ce que je dis. Il arrive sur les plateaux de télé et puis dans les grands médias, en grande majorité à 99,8%, la FNSEA. J'ai vu que Vincent Châtelier, qui a raconté que des mensonges depuis 25 ans, était invité sur France Info. Donc on prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc slogan, les normes, nous avons trop de normes. Slogan, le Mercosur. Alors les normes. Vous pouvez enlever toutes les normes. Il y a des gens qui sont pas concernés par les normes en agriculture, qui sont dans des modèles extensifs, qui sont pas concernés par les normes. Vous avez des gens qui se sont mis aux normes il y a très longtemps, ils sont plus concernés du tout, du tout, du tout. Il manque 30, 40, 50 000 euros par an de revenus. Donc diversion là-dessus. Et puis le Mercosur, certes, on est contre, faut être contre, mais comme tous les traités de libre-échange précédents qu'il y a eu, que ce soit la Nouvelle-Zélande, le Chili, enfin, ça a toujours été ça. Et plus ça va, plus la ferme France recule puisqu'on importe. Hein. Mais même que c'est des petites quantités, parce que là, sur la viande, ça démarre un contrat à 99 000 tonnes sur 42 millions de tonnes consommées de viande en Europe. Donc c'est peanuts, c'est 1%, même pas. Hein, peanuts. Mais ça sert d'appui aux industriels, c'est un prétexte pour pas nous payer. Il y a longtemps que Bigard utilise ce levier-là et le DC et tous les autres en disant on peut pas vous payer plus cher car on trouve en Pologne ou en Allemagne ou voilà. Bon, ça c'est bien connu, c'est un moyen pour ne pas nous payer. Point barre. Mais sans le Mercosur aujourd'hui on n'a pas le Mercosur, les gens sont à bout, les gens sont en difficulté et c'est pas lié au Mercosur puisqu'il n'est pas mis en place. Donc voilà. Donc l'enjeu, alors est-ce que les gouvernements peuvent s'y opposer parce qu'il va être ratifié, vous le savez. Bon, puisqu'ils ont commencé à nous dire, à nous expliquer, les élus, j'ai entendu Jean-Louis Bourlange, qu'il faut un certain nombre de pays qui soient contre, il faut un pourcentage de gens qui soient contre pour pas que ça passe, parce qu'ils se votent à la majorité qualifiée. Alors, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'un chef d'État de gouvernement, le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, si elle veut faire pression, hein, elle peut se servir de ça en mettant la pression sur les autres États membres, hein, se servir de ce traité de libre-échange Mercosur comme pierre angulaire, en disant tout simplement, comme a fait Chypre, tout petit pays, à l'époque où il avait voulu mettre des sanctions, l'Union européenne, contre la Biélorussie, hein, de dire très bien, mais dans ce cas-là, on va vous prendre en otage, il y a certains traités ou certains accords qui doivent être votés à l'unanimité. Pour ce qui est de l'élargissement de l'Union européenne, pour ce qui est la justice, hein, ça, il faut que ça soit voté à l'unanimité. Hein, et pour les affaires étrangères également, les positions sur les stratégies sur les affaires étrangères, les prises de position de l'Union européenne à l'unanimité. Donc vous dites, vous passez le Mercosur, très bien, on a perdu, on n'est pas majoritaire, on va perdre à la majorité qualifiée, on n'a pas suffisamment d'États européens pour nous soutenir, il y a l'Autriche qui serait plutôt contre, mais on serait minoritaire, très bien, donc vous passez en force, vous allez imposer le Mercosur, nous demain, quand il faudra notre signature à la majorité, à l'unanimité, pardon, eh bien nous, la France, elle fera opposition, elle imposera son veto. Donc, le chef d'État a bien un pouvoir, hein, et on va voir s'ils veulent l'exercer. Et la réponse, je la connais déjà. Bon. Ensuite, quelle est la raison principale? Là, c'est slogan Mercosur, les normes. La situation agricole, elle vient d'un manque de revenus. Et le manque de revenus, il vient tout simplement qu'il faut revoir le modèle. Et il faut un modèle compte tenu que depuis Louis XIV, les paysans sont considérés comme des gueux. On n'est pas des chefs d'entreprise, on est des porte-seaux. Hein, on porte les seaux pour nourrir les animaux, on est des porte-seaux. On est des petits soldats aux mains de l'industrie agroalimentaire. Il faut tout simplement revoir le modèle
revoir le modèle, aller vers un modèle vertueux, revoir la fiscalité. Et le cœur du réacteur, c'est la marge, c'est le revenu. Donc c'est 40% pour les paysans, 24% pour l'industrie, 24% pour la grande distribution et 12% pour la logistique. On revoit le ratio de partage de la valeur ajoutée et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et dans ces chiffres-là, les normes sont intégrées dedans, hein. Chacun a ses normes, chacun a sa charge salariale, chacun a à supporter son secteur tertiaire qui est trop important en France, mais il est dans les pourcentages que je vous ai donnés. Point. Ce qui compte, c'est la marge. Tout le reste, c'est du vent. Donc là, on va vous faire diversion avec Mercosur et normes, Mercosur ou pas Mercosur, les paysans français et européens vont disparaître. Et ils vont disparaître par un manque de revenus. Point barre. Et c'est pas par l'agrandissement que ça va se résoudre. Vous pouvez faire 300, 400, 500, 600 hectares, 1000 hectares, ça changera rien. Du tout. Le problème n'est pas là. Si vous faites pas de marge avec 10 vaches, vous en ferez pas avec 100. Et si vous faites pas de marge avec 80 hectares de culture en céréales, vous en ferez pas avec 800. C'est assez facile à comprendre ça quand même. Bon. Je vous remercie. À méditer. À bientôt, ne vous faites pas rouler dans la farine, manifestez contre nos coopératives, nos acheteurs, l'agroalimentaire, oui, moi si je suis appelé j'irai, allez bloquer les routes, emmerder les gens, emmerder le préfet, ça servira à rien. Ça fait 40 ans qu'on fait ça, il faut demander des comptes aux gens qui nous payent. Il faut une répartition de la valeur ajoutée. Tout le reste c'est du vent. Sans revenu, on fera rien. À bientôt.